Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, président du conseil d'administration du SDIS, Jean-Patrick, Monsieur le contrôleur général François Vallier, Monsieur le conseiller départemental, maire de Fontoir, Mathieu Weiss, Monsieur le représentant du maire d'Algrange, M. Balthazar, Monsieur le maire de Cunutange, cher Fabrice, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, les JSP, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, Madame la principale du collège de Fontoir. Je dois d'abord dire que c'est un honneur pour moi, en tant que maire, de vous accueillir ce jour à Nilvange, je vais me lever peut-être, ce sera un peu plus... pour la signature de ce contrat local d'engagement. Nous en avons souvent parlé ensemble, Monsieur le Président. Cette vallée, ce Haute-Vallée, a besoin de penser l'avenir avec détermination, avec vision et avec espoir. Ce territoire est en effet empreint d'une histoire forte et lourde. Il s'est construit et s'est développé au rythme d'une activité économique qui l'a façonné urbanistiquement, sociologiquement et économiquement. C'est un héritage dont il faut se servir pour agir et à la fois sur le présent, mais surtout préparer l'avenir. Rien n'est facile, et j'en prends à témoin mes collègues et amis maires du haut de la vallée, mais le challenge est beau, et comme dirait l'adage, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais revenons à l'objet de votre présence ici. Fontois, Cunutange, Algrange, Nilvange, c'était 4 casernes municipales, et j'ai envie de dire familiales. Des familles volontaires, des frères, des pères et fils, des pères et filles, des cousins, des amis. Certains travaillaient même pour leur commune, ce qui leur donnait la possibilité d'intervenir en journée, libérés par le maire de leurs contraintes professionnelles. Une caserne bien implantée dans la commune, des pompiers connus et très respectés par la population. Un engagement fort dans une société qui le permettait peut-être davantage qu'aujourd'hui. Et puis progressivement, il y a eu des délitements, par manque de volontaires. La caserne de Fontois a fusionné avec celle d'Algrange, monsieur le maire. Celle de Cunutange avec celle de Nilvange. Ainsi, chacune des 2 casernes gardait un nombre de volontaires suffisant pour intervenir. Aujourd'hui, la caserne de Nilvange n'a plus un seul pompier volontaire. La raison, les raisons sont sans doute multiples. La retraite de certains, l'arrêt de certains aussi de ses piliers, fondateurs de la caserne, un cercle familial entier qui suit d'autres chemins, des déménagements, une activité professionnelle qui éloigne davantage et augmente ses amplitudes horaires, des études pour les plus jeunes, des couples qui travaillent à 2 et qui ont des enfants. Et puis, nous le savons depuis quelque temps maintenant, il nous faut penser l'avenir de nos institutions, de nos services, de nos associations, comme de nos gouvernances d'ailleurs, sur d'autres paradigmes que ceux qui ont prévalu depuis la Seconde Guerre mondiale. La primauté à l'individu, pour ne pas dire l'individualisme, la place de plus en plus importante accordée aux logiques personnelles face aux dimensions collectives, voire sociales, frappe de plein fouet certains fondements de notre société basés sur l'engagement. Le déclin du nombre des bénévoles en est la preuve. La pandémie est venue accélérer encore, comme si nous en avions besoin, cette dilatation du lien social pour renforcer quelquefois le sentiment d'abandon, terreau fertile à la démagogie radicale qui s'impose sur nos territoires, pourtant façonnés par l'immigration, par l'intégration de la diversité à notre nation. Comme je le disais, les raisons sont sans doute multiples. Mais face à cela, nous avons un élément de satisfaction et d'espoir. L'unité opérationnelle d'Algrange. Les pompiers volontaires sont bien là, engagés, déterminés, passionnés par leur mission. Ils interviennent sur le Haut-de-Vallée et bien au-delà. Nous le savons car nous les voyons dans nos villes, messieurs les maires, dans le cadre de leur mission. Car oui, aujourd'hui, le service de secours est pensé différemment. Il l'est à l'échelle mosellane. Le centre opérationnel de Saint-Julien-lès, que j'ai eu la chance de visiter, en est l'exemple parfait. L'organisation du secours ne s'organise plus à l'échelle d'une commune, il est le fruit d'un maillage pensé finement sur des zones beaucoup plus larges. Monsieur le Président, vous le savez, nous souhaitons fortement, tous ici, la création d'une nouvelle caserne, plus centrale sur notre territoire, plus accessible, plus adaptée aux besoins actuels et aux missions actuelles du SDIS.
dans un bassin riche en population et en plein développement, à la fois proche des axes autoroutiers A31 et A30, du PIO et de la frontière luxembourgeoise. Une caserne qui viendrait, dans une dynamique globale, s'implanter sur le site de la Paix, friche industrielle en reconversion. Voilà d'ailleurs un bien beau symbole, un site d'intérêt communautaire sous compétence communautaire. Je parlais tout à l'heure du besoin de ce territoire à se tourner vers l'avenir. Et je disais que la mission était complexe. La preuve, cela fait 20 ans qu'on essaye de reconvertir une partie de ce site en habitation. 2 décennies, une génération. Demain, l'implantation de cette caserne sur un site qui a porté l'usine, qui a construit nos 4 villes, serait une belle victoire. Mais Président, nous en avons souvent parlé ensemble avec M. Weiss. Une caserne n'est rien sans des pompiers à l'intérieur. Et vous avez raison. C'est pourquoi ce moment est important pour nous tous, car il va mettre en action le pouvoir du collectif, l'engagement de chacun à notre niveau de responsabilité pour donner une impulsion forte au volontariat sur notre Haut-de-Vallée. Nous allons nous engager ensemble à promouvoir ce volontariat qui fait la force de nos casernes, à susciter les vocations en direction de notre population, les adultes comme les plus jeunes. Et nous avons des bels exemples d'engagement ici dans cette salle. Nous avons ensemble tous ici réunis la volonté de trouver d'autres chemins pour concilier le besoin des territoires en service de secours, pour concilier les engagements futurs au profit de nos sociétés avec les nouvelles intentions de nos usagers, de nos citoyens et de nos futurs engagés. L'importance des enjeux et du sujet de ce contrat d'engagement, avec ses obligations particulières pour chacun d'entre nous, est marquée de votre présence aujourd'hui sur le territoire du Val-de-Fensch, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Président, comme acteur de ce contrat qui nous lie. Et je vous en remercie infiniment. Il ne s'agit pas pour moi d'en faire l'exégèse, le contrôleur va le faire, mais avant de donner la parole au contrôleur général François Vallier, je tiens à redire combien il est important pour nos territoires d'inscrire l'avenir dans des logiques nouvelles qui tiennent compte des constats, des réalités du terrain, qui construisent demain en ayant un rapport au réel qui exige transparence et honnêteté, qui exige de regarder en face nos difficultés pour toujours être force de proposition comme aujourd'hui. Avec pour ma part ces mots de Corneille qui me reviennent, qui s'ils sont adaptés au feu, le sont aussi, je l'espère, pour l'engagement, pour l'intérêt général et pour la solidarité. Le feu qui semble éteint, souvent, dort sous la cendre. Merci à vous. Monsieur le député, effectivement, vous avez abordé quand même le fait, vous êtes ancien administration de justice, donc vous avez à juste titre bien résumé effectivement la modernisation en route du service départemental et du corps départemental. Rapidement, la caserne d'Algrange, elle s'inscrit dans une logique départementale avec effectivement un ordre, un arrêté réglementaire de Monsieur le Préfet qui s'appelle le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, c'est l'acronyme SDACR, et qui fixe finalement les objectifs de couverture opérationnelle du département, c'est-à-dire ce que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir secourir les citoyens et dans des délais qui sont des délais fixés par Monsieur le Préfet de la Moselle. Les objectifs, c'est cela. Finalement, c'est lorsqu'on intervient sur une victime, en tout point du département, nous devons effectuer un secours à la personne et aux victimes en 15 minutes maximum. Et concernant le risque incendie, qui nécessite des moyens plus lourds et donc plus de personnel, l'objectif que vous nous avez fixé, Monsieur le Préfet, est d'intervenir dans un délai théorique de 20 minutes. Donc voilà ce qu'il en est. Dans les faits, puisque nous sommes en train d'évaluer ce schéma-là et regarder nos indicateurs de performance, d'une part, par le fait qu'il y a un maillage territorial de casernes avec des pompiers, Madame le maire, avec des pompiers à maillage relativement dense en Moselle. Deuxièmement, par le fait que nous avons un volontariat excessivement actif et mobilisé, avec beaucoup de jeunes sapeurs-pompiers, il y en a un certain nombre ici, et avec des nouvelles générations qui sont préparées à intégrer le continuum de sécurité civile
des cadets de la sécurité civile qui pourront devenir jeunes sapeurs-pompiers, eh bien, nous avons 4000 sapeurs-pompiers volontaires qui présentent une disponibilité dans toutes les casernes du département relativement importante. Lorsqu'ils sont un peu moins disponibles, notamment quand ils sont au travail, nous avons une complémentarité bien posée et bien organisée de sapeurs-pompiers professionnels. Cette complémentarité, elle marche tellement bien qu'aujourd'hui, les premières données montrent que le délai théorique pour le secours à personne, qui est fixé à 15 minutes, se fait en Moselle aux alentours de 10 minutes. Et concernant l'incendie, nous sommes plus proches de 14 minutes. Alors bien sûr que le relief nous aide et les axes routiers également, bien entendu. Ça veut dire que nous sommes sur un service très performant à l'objectif de servir le citoyen. Parallèlement à ça, la logique opérationnelle, c'est pour vous faire comprendre comment on va s'organiser sur la ville d'Algrange, pourquoi cette caserne et pourquoi nous souhaitons, avec le président et avec le préfet, pouvoir, et vous-même, implanter une caserne dans la modernisation du SDIS. Nous avons tout sapeur-pompier, finalement, est en capacité d'effectuer un secours, y compris quand il est seul et disponible dans son coin. Ce que nous appelons le secours de proximité, c'est-à-dire que le citoyen mosellan, y compris dans cette zone, dispose, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, au minimum, d'une personne qui est formée, qui est en tenue de sapeur-pompier, qui peut récupérer du matériel de secours et très très vite aller effectuer une première action à disposition du citoyen. Parallèlement à ça, le centre opérationnel de Saint-Julien-les-Messes engage des secours dits adaptés, qui est une réponse de bassin, qui vient récupérer des forces, soit du centre de secours local qui est suffisamment garni, soit qui commence à prendre effectivement les centres voisins et à aller projeter des moyens directement en convergence sur l'opération. Et enfin, nous avons des moyens de renfort, c'est la convergence des moyens départementaux qui peuvent venir si toutefois nous avons des incendies importants ou du secours routier de manière importante. Donc toute cette pyramide-là fait que nous nous organisons de manière, à partir d'un point qui est le point d'appel de secours, finalement, pour pouvoir vectoriser de nombreux moyens. Sur la zone, finalement, d'Algrange, la logique opérationnelle, fort de tout ça, s'inscrit dans une logique de maillage territorial, des unités territoriales du Grand Thionvillois, on l'appelle comme ça au niveau du service incendie. Pourquoi? Parce que l'agglomération principale repérée est bien évidemment Thionville, qui est finalement, c'est le grand cercle rouge. Et l'idée, c'est de pouvoir, certes, défendre en première, en proximité de Thionville, mais de pouvoir vectoriser un certain nombre de moyens sur une couronne qui entoure Thionville, qui viendrait au plus près de l'intervention qui est requise. C'est pour ça que tous les centres autour, qui sont ceux qui sont les cercles verts, vous voyez que à l'ouest, vous avez effectivement Algrange qui est positionné, vous avez Angevillers un peu plus haut, et nous avons au sud Florence-Fabec, et puis Guénan-Gilonge, qui sont des casernes en cours de réflexion, effectivement, pour pouvoir venir converger sur Thionville, si toutefois nous avions une demande sur Thionville, sachant que Thionville et Lutz, qui sont au sein de l'administration, disposent eux-mêmes d'une caserne. Ça veut dire que ce système est extrêmement performant. Et c'est dans cette logique-là, d'une part parce qu'Angevillers est plutôt sur le plateau, que l'implantation d'une caserne à Algrange avec un bassin de population qui représente dans nos tablettes un service incendie entre 10 et 15 000 personnes, eh bien, nécessite effectivement de pouvoir conserver, quoi qu'il arrive, un point d'appui sur nos moyens opérationnels dans cette zone. Merci, M. le directeur. L'activité opérationnelle de l'unité de Algrange, vous pouvez la voir sur cette carte avec l'ensemble de ces points verts, qui représente environ 850 interventions en 2023. Ça représente environ 17 000 habitants. Donc, c'est un endroit vraiment primordial pour nous, pour disposer de sapeurs-pompiers et de pouvoir répondre à l'ensemble des sollicitations opérationnelles. On va voir sur cette carte-là, en bleu, les zones de couverture avec les délais moyens d'environ 7 minutes, qui représentent la capacité de projection des sapeurs-pompiers pour intervenir dans les différentes localités, avec ce point de départ du site de la mer. Le volontariat aujourd'hui sur la caserne d'Algrange, alors je tiens à saluer le chef de centre, Grégory Mallan, pour tout le travail effectué, puisqu'il a repris l'unité il y a 1 an suite au départ prématuré du chef de centre. Et on lui a fixé comme objectif justement de renforcer les effectifs. Ils n'étaient plus qu'à 12 sapeurs-pompiers, et aujourd'hui on peut fièrement le remercier puisqu'il y a 23 sapeurs-pompiers volontaires de l'unité. Je remercie également le chef de centre d'Angevillers qui est présent, parce qu'on a demandé à nos sapeurs-pompiers de pouvoir créer
dans le sens de la politique jeunesse, justement une section de jeunes sapeurs-pompiers qui sont présents ici ce soir, mais également d'animer 2 classes de cadets de la sécurité civile. Donc, je tiens à vous remercier pour l'ensemble du travail que vous avez effectué et pour le devenir également. La caserne d'Agrange répond dans notre schéma opérationnel avec 3 types de véhicules. Un véhicule d'assistance et de secours aux victimes, l'activité principale de sapeurs-pompiers, un véhicule de première intervention incendie et un véhicule d'intervention prémisse. On projette aujourd'hui 800 départs en 2023, 850 interventions. À l'heure actuelle, on a dépassé déjà le nombre d'interventions à cette date. Donc, ça témoigne clairement de la dynamique de ce centre. Et à terme également de pouvoir monter cette section de jeunes sapeurs-pompiers à 15 pour pérenniser justement ce vivier et l'installer au sein de ce territoire pour avoir une continuité dans nos différentes politiques. Alors, pourquoi un contrat local d'engagement? C'est une première en fait qui est effectuée à la fois dans le département, mais même en France. En fait, c'est rechercher des solutions. Rechercher des solutions par rapport à la culture locale, parce que même si nous avons des pompiers, des sapeurs-pompiers départementaux, même si les sapeurs-pompiers professionnels sont organisés avec des doctrines nationales, les sapeurs-pompiers volontaires sont formés sur des doctrines nationales, ils restent très attachés à la vie locale et à la citoyenneté locale, et notamment à leur implication auprès de la population, des familles qui sont in situ, et particulièrement en Moselle, où finalement, souvent, moi qui ne suis pas mosellan, j'ai pu faire le constat avec, aux côtés de Monsieur le Président, que là où les pompiers volontaires étaient proches des élus et des maires, et que les maires étaient particulièrement impliqués, notamment avec les conventions de mise à disposition de leur personnel qui était sapeurs-pompiers notamment, on voyait une dynamique se développer avec une disponibilité énorme de sapeurs-pompiers volontaires au niveau local. Et donc petit à petit, avec les cadres du service, avec l'union départementale, avec les chefs de centre, nous avons réfléchi à proposer une solution qui permettrait de mobiliser l'ensemble des populations, mobiliser et retisser ou renforcer ce lien avec les maires dans les zones où finalement eh bien, le nombre de sapeurs-pompiers s'était un petit peu effiloché. De là est née donc l'idée de dire essayons de partir avec le soutien du SDIS, avec le soutien des sapeurs-pompiers locaux, essayons de partir avec la population, de partir avec les élus et de partir sur des engagements pour mettre en place un certain nombre d'actions qui nous permettent de développer effectivement le personnel du centre de secours local et faire en sorte qu'on puisse pérenniser ce maillage sécurité civile et cette présence de forces de sécurité civile. Donc ce contrat, après moult essais, il s'est stabilisé finalement en 12 articles, avec 12 actions. Les actions, très rapidement, c'est pouvoir organiser entre nous, avec l'aide des maires, des communes, des associations, du tissu de l'éducation nationale, pouvoir organiser une publication régulière d'informations relatives aux projets de recrutement, projets de la caserne, que l'on souhaite construire à terme. C'est pouvoir mener une campagne permanente de promotion du volontariat sapeur-pompier, pour faire en sorte qu'on pérennise ce volontariat. C'est sensibiliser les conseils municipaux aux missions de sécurité civile. Ça participe aussi du fait que les sapeurs-pompiers finalement forment les acteurs et les responsables publics locaux. C'est également développer des formations GESCISO à destination des élus, des associations, de toutes les associations, pour être présent et le premier acteur de sa sécurité et de la sécurité civile reste le citoyen. Donc c'est pour faire en sorte que les pompiers permettent aux citoyens d'être effectivement acteurs de la sécurité civile. C'est également d'organiser une représentation des sapeurs-pompiers à toutes les journées d'information à destination des nouveaux habitants, parce que ceci est organisé au niveau des maires en disant qu'il y a un tissu sapeurs-pompiers, il y a une dynamique sapeurs-pompiers, il y a des associations sapeurs-pompiers qui peuvent vous accueillir. C'est la mise en œuvre de conventions de disponibilité là où sont employés les sapeurs-pompiers, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les entreprises. Les conventions de disponibilité, c'est finalement se mettre d'accord avec les chefs d'entreprise ou avec les élus en disant si vous avez un employé ou des employés sapeurs-pompiers volontaires, il y a un certain nombre d'heures ou il y a un certain nombre de moments où vous les laissez, vous les libérez si toutefois ils sont appelés, si toutefois ils sont, comme on dit dans notre jargon, pipés pour une alerte urgente. C'est également une identification des acteurs économiques et associatifs de tout le territoire,
en lien avec les services municipaux. L'octroi du label employeur partenaire de sapeurs-pompiers, c'est créer une dynamique qui finalement s'inscrit dans le marbre et se poursuit. Je crois que le terreau est fertile, puisque le lien avec l'industrie, comme vous l'avez précisé, est très important, puisque les communes se sont organisées avec les industries. C'est la mise en valeur des cérémonies patriotiques, avec une participation des sapeurs-pompiers, qui pourra faire écho également avec le point suivant, qui est la promotion des classes de cadets de sécurité civile et des sections de jeunes sapeurs-pompiers, parce que quand on s'engage comme ça sur des causes, avec une présence, avec une représentation au sein des populations, ça porte des messages qui sont très très importants. C'est une identification de la représentativité de la nouvelle unité à déterminer avec les communes, pour dire là ce sera, si on construit une caserne, qu'on arrive bien à cet objectif, et j'espère bien qu'on y arrivera, et bien effectivement voilà l'identité de la caserne, voilà les cuissons, voilà effectivement comment elle va se distinguer dans le corps départemental qui fixe les grandes règles. Et puis enfin, c'est la coordination de la démarche, bien sûr par les officiers et l'encadrement du police et l'état-major, de la compagnie, pour faire en sorte que tout ça soit organisé, qu'on vous rende compte, et puis qu'on pilote cette démarche ensemble. Monsieur le député, Madame le maire, conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le maire, Monsieur le représentant des communes voisines, je voudrais, Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, je voudrais également y associer, si vous le permettez, Monsieur le maire René Gory, qui a été maire et conseiller départemental, conseiller général à l'époque, que je retrouve avec un immense plaisir, ce qui est pour lui et pour moi des sources de rajeunissement. Chacun y trouve le rajeunissement là où il le peut. Alors, je suis très heureux aujourd'hui, Madame le maire, de me retrouver à vos côtés, aux côtés de Monsieur le préfet, pour la signature ici à Nîmes de ce contrat d'engagement. Une première en Moselle, une première dans le Grand Est, une première en France, ce qui démontre toute la place que tient Nîmes-Lange dans l'action publique du département de la Moselle. Une première qui s'inscrit totalement dans la volonté du conseil d'administration, auquel vous participez, en qualité d'administrateur, je tiens à vous en remercier au titre du département, qui s'inscrit totalement dans cette politique d'animation, d'aménagement et de service public sur l'ensemble du territoire départemental. Puisqu'aujourd'hui, l'organisation du service départemental n'est plus locale. Ce n'est plus, comme je le dis, une commune, une caserne d'un pompier. On est dans une démarche beaucoup plus large parce que les risques sont différents, les mobilités des populations, la situation économique, le développement des pôles d'attractivité et d'activité font que le risque est partout. Et ce risque doit faire l'objet ensuite des réponses qui soient adaptées à la situation de chacun des territoires. Et c'est la raison pour laquelle le législateur avait décidé de la création de ces corps départementaux dans le cadre de ce que l'on a appelé d'ailleurs la départementalisation. Et cela s'est traduit dans les départements par des décisions qui ont été prises. À certains endroits, quelques communes n'y ont pas adhéré, c'est encore le cas de certains départements du Grand Est, et d'autres, comme la Moselle, toutes les communes se sont engagées dans un corps départemental et dans une réflexion globale. Ce qui nous a conduit ensuite à élaborer ce schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, qui est le cahier des charges que l'État, que M. le Préfet nous assigne de mettre en œuvre et d'y consacrer les moyens nécessaires afin que chaque habitant de ce territoire puisse profiter d'un service de proximité qui puisse agir dans des délais prescrits. Et cela a été évoqué tout à l'heure, et on peut dire et se féliciter puisque ce délai est évalué en permanence, et c'est l'exigence que le conseil d'administration a en direction des personnels du SDIS, c'est que cette évaluation est présentée de façon périodique au conseil d'administration, et on voit que ce délai est très largement, d'intervention est très largement inférieur au délai prescrit. Et cela doit générer inévitablement des moyens humains, des moyens en matériel, des moyens en casernement. Et dans une société qui évolue, dans une société où l'engagement n'est pas aussi profond qu'il pouvait l'être il y a une cinquantaine d'années, où on était
pompiers de père en fils, de grand-père en petit-fils, et où chacun était attaché à sa caserne dans son village, avec son camion, avec son échelle, avec son tuyau. Aujourd'hui, on est dans une évolution de notre société. Donc l'engagement est important au niveau des pompiers, mais l'engagement est beaucoup plus court dans le délai, ce qui nous oblige à régénérer ensuite nos 5000 pompiers au total, et les 4300 pompiers volontaires. Et le département de la Moselle a encore la chance d'avoir 4300 pompiers volontaires. Ce qui veut dire que le Mosellan est un habitant qui s'engage au service des autres. Et je crois que c'est important de le dire. Et ce qui nous oblige, nous élus du conseil d'administration, sous l'autorité de la présidente du département, mais aux côtés de M. le préfet, puisque nous siégeons l'un à côté de l'autre, j'assume la présidence, mais sous la responsabilité opérationnelle de M. le préfet, puisque nous avons à garantir, M. le préfet, que les moyens sont mis en œuvre pour assumer la sécurité de nos concitoyens, et nous le faisons avec ces pompiers installés sur l'ensemble du territoire de Bitchanilvange, en prenant les points les plus extrêmes de notre territoire, et sur le plus petit village de Moselle, jusqu'à la capitale, jusqu'à Metz. Et ça fait partie de cette responsabilité que nous assumons pleinement avec les moyens dédiés, les moyens financiers dédiés. Ces moyens viennent en totalité à la fois des communes et de leurs intercommunalités géotélédriques et du département. Et contrairement à ce que certains peuvent éventuellement dire, le budget du SDIS n'a jamais diminué, a toujours augmenté. Malheureusement, pour les contributions, mais il n'y a jamais eu une diminution, ni la volonté de diminution, puisqu'il nous faut consacrer les moyens. Et donc, nous avons la responsabilité d'avoir des pompiers formés. D'abord pour leur sécurité, et ensuite pour la sécurité de ceux qui viennent en soutien. Ensuite, il nous faut du matériel de grande qualité, et chaque année, nous investissons de façon considérable dans des moyens importants, à la fois en équipement des personnels, mais également en engins de défense contre l'incendie ou de sécurité à la personne. Et puis ensuite, il nous faut des casernements. Et là, le grand débat est posé, naturellement, où une caserne, enfin une commune, une caserne, on est arrivé à un territoire et des établissements, des casernes qui soient adaptés à la fois aux circonstances. Quand on est sur un axe autoroutier majeur, quand on est à proximité d'industries très lourdes, naturellement, les risques sont beaucoup plus importants que de se retrouver dans un village très éloigné du Saulnois, mais qui mérite la même qualité de service qui soit adaptée à la particularité géographique de ce territoire. Et donc, cette cartographie a évolué, les choses évoluent et continuent à évoluer, puisqu'au conseil d'administration, encore hier soir, nous avons accepté la fusion de deux casernes et mis en perspective la fusion de deux autres, voulue par les conseils municipaux, jamais imposée par le SDIS. Et je demande à chaque fois qu'il y ait, avant de présenter ce dossier de fusion dans une décision du conseil d'administration à M. le préfet, à chaque fois je demande qu'il y ait la délibération du conseil municipal. Et cela se fait, et nous évoluons dans ce cadre-là avec les moyens dédiés. Alors sur le casernement, nous avons pris une décision l'année dernière, en 2023, pour lancer un plan d'investissement de près de 82 millions d'euros. Plan d'investissement pluriannuel, à la fois sur la remise en état, une requalification ou des investissements sur des casernes existantes, des casernes importantes, et puis sur d'autres, c'est la reconstruction de nouvelles casernes. Et nous étions, pour donner l'exemple à Audeltiche il y a quelques jours, M. le préfet, pas très bon état, et nous étions à Audeltiche pour présenter le projet, le plan de construction d'une nouvelle caserne qui va voir le jour. Les appels d'offres vont être lancés, on espère le plus vite possible, puisqu'à notre place d'élus, comme vous, nous sommes ensuite pressés, nous sommes impatients. Mais après, il y a l'ordre de l'administration qui prend un certain temps et qui nous rend beaucoup plus patients, mais actifs toujours.
Et donc, c'est un chantier qui verra le jour, je pense, d'ici une petite année. Et nous l'avons présenté à l'ensemble des pompiers de l'Altiche et aux élus du territoire. Votre territoire aujourd'hui, sur lequel nous nous sommes posé la question, et on continue à se poser la question, où ce sont pour l'instant les communes qui sont nos interlocuteurs, puisque sur d'autres territoires, c'est l'intercommunalité qui a pris la compétence. La différence sur Port-de-France-sur-Ville, c'est l'intercommunalité qui a la compétence. Ici, sur Val-de-Fensch, ce sont les communes qui l'ont encore dans cette démarche-là, et nous nous adaptons. C'est-à-dire qu'à aucun moment, nous avons ni imposé ni exigé que ce soit l'intercommunalité et non la commune qui ait cette compétence. Je crois que c'est 17 sur les 23 intercommunalités qui ont cette compétence, et donc les autres communes l'ont individuellement. Et nous sommes entrés dans cette démarche-là, et pour nous, effectivement, votre territoire est essentiel. Les communes de Nilvange, de Fontoy, d'Utange et de Hotmange doivent avoir une nouvelle caserne. C'est clair, pour nous, c'est absolument essentiel. Le lieu est déjà choisi. Vous avez fait un grand pas, parce que généralement, la difficulté, c'est où mettons la caserne. Et on prend du temps. Sur l'Altiche, on a pris beaucoup de temps, parce que c'était une caserne baladeuse. Elle a commencé à Audin, elle a continué à Villerue pour revenir à Audin. Une fois qu'on avait dit que Villerue, l'autre département a dit non, on s'est dit maintenant on va le faire à Audin-Tiche, et ça a été fait. Mais ça nous a pris 3-4 ans, monsieur le préfet. Enfin, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Parce que c'est nous qui ne nous sommes pas entendus à l'époque. Monsieur le préfet avait une attitude, une intention bienveillante au niveau de la Moselle. Et puis, donc on est dans cette démarche-là, mais naturellement, il nous faut des pompiers pour animer et occuper et assumer la sécurité de nos concitoyens. Et on est dans une démarche où, naturellement, le volontariat, pour nous, est absolument essentiel, puisqu'il est la cohorte la plus importante des pompiers de Moselle. Et c'est pour cette raison-là qu'on a déjà travaillé sur la jeunesse. Et je voudrais ici saluer les jeunes qui sont dans cette salle, puisque c'est pour vous qu'on va construire cette caserne. Et que j'espère qu'ils seront à nos côtés lorsqu'on posera la première pierre. Ça veut dire qu'il faudra encore beaucoup d'autres jeunes qui vous rejoignent. Alors on a engagé cette démarche-là au niveau du département de la Moselle, où j'ai pris l'initiative lorsque un ministre de l'Intérieur avait dit qu'il fallait une classe de cadets de la sécurité civile par collège, par département. Nous en sommes ici en Moselle, j'ai le chiffre, à 79 classes en Moselle. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année prochaine, nous ayons une classe par collège. C'est l'objectif que nous avons. Et ici, donc, il y a 2 classes que je peux évoquer, celle de l'unité du collège de Fontoy, monsieur le maire, et puis celle du collège d'Algrange, là où nous avons ouvert l'année scolaire cette année. Et donc, c'est près d'1 millier de cadets de la sécurité civile qui vont alimenter le millier de jeunes sapeurs-pompiers, donc ceux qui sont arrivés à un âge où ils peuvent être formés et devenir pompiers volontaires. Et là, nous avons 1 millier de jeunes sapeurs-pompiers qui alimentent ensuite cette cohorte de 5000 pompiers volontaires et professionnels. Et donc, le parcours fonctionne remarquablement bien, et cela pour avoir une stabilité du corps départemental, et puis continuer naturellement à avoir ces pompiers professionnels, surtout sur certains territoires où le travail frontalier a des conséquences au moins la journée et plus le soir. Alors il y a ce contrat d'engagement que nous venons de signer, qui nous engage, nous, à être très attentifs, à voir de quelle façon les choses peuvent évoluer, et surtout à vous garantir que lorsque vous arriverez aux effectifs nécessaires et suffisants dans les cadets de la sécurité civile, dans les jeunes sapeurs-pompiers, dans les pompiers volontaires, arriveront peut-être les pompiers professionnels si cela était nécessaire, mais surtout, nous nous engagerons à ce moment-là dans la création et la construction d'une caserne équipée avec des moyens modernes qui permettent d'assumer complètement et totalement, la sécurité de vos 4 communes, mais travailler bien au-delà sur la sécurité de l'ensemble de l'arrondissement de Thionville, monsieur le sous-préfet, voire au-delà, puisque nous avons eu des pompiers qui sont partis
Vers le sud, on a des pompiers qui ont participé à la sécurisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Donc on est dans cette démarche-là, dans cette démarche globale d'aménagement du territoire en matière de sécurité. Donc Madame le maire, messieurs les élus, je voudrais vous remercier de la signature de ce contrat d'engagement qui nous engage tous, vous et nous, et qui nous engage à assumer cette sécurité de proximité, parce qu'elle est essentielle, elle est indispensable. Et vous êtes sur un territoire dynamique, sur un territoire en pleine évolution, et vous l'incarnez, ce territoire, et cela est naturellement démontré par les actions que vous conduisez, et donc vous êtes sur un territoire qui mérite une nouvelle caserne. Et c'est la parole que je veux aujourd'hui passer ici, vous dire que le département et les communes, puisque le financement s'appuie sur les collectivités locales et sur le département, tant que nous pourrons, alors je dis ça aujourd'hui avec l'inquiétude que je devrais avoir, mais avec la farouche volonté de continuer à équiper nos territoires, vous pouvez être assuré que nous ferons tout ce qu'il faudra pour que le moment venu, votre territoire ait une nouvelle caserne. Vous la méritez, nos populations doivent avoir la garantie d'un service de sécurité de qualité, et vous savez que les élus, aux côtés de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Sous-Préfet, souhaitent continuer à avoir une Moselle où il fait bon vivre, vivre longtemps, mais surtout vivre en toute sécurité. Merci beaucoup. Députés, messieurs les maires, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur, chers amis, chers jeunes sapeurs-pompiers, si vous avez bien écouté le discours du président Weiten, vous savez maintenant tout sur les pompiers et sur le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours. Et donc, rassurez-vous, je ne répéterai pas tout ce qu'il vient de dire, avec lequel je suis parfaitement en phase. Et il vaut mieux que nous soyons en phase, puisque dans ce pilotage des sapeurs-pompiers dans le département, c'est la loi qui en dispose ainsi, nous avons chacun notre responsabilité. Vous, à la tête du conseil d'administration, vous décidez des moyens, vous votez les crédits, vous répartissez les contributions des communes et du département. Et moi, comme préfet, je suis responsable de l'activité opérationnelle. Ça veut dire de s'assurer que les sapeurs-pompiers vont bien intervenir sur le terrain pour aller sauver tous ceux qui font appel à eux. Alors c'est une mission assez facile. Je dois le dire que dans mon métier de préfet, c'est assez facile, d'une part parce qu'il y a une excellente entente avec le conseil d'administration du SDIS et l'ensemble des élus qui y siègent, et d'autre part parce que les sapeurs-pompiers sont des personnes engagées, qui sont compétentes, qui sont très bien formées, qui font bien leur métier, qui remplissent bien leur mission, et donc ça n'est pas trop difficile pour moi de m'assurer que tout se passe bien. Et je voudrais juste insister sur quelque chose. Vous avez dit, Président, vous avez beaucoup insisté, à juste titre, sur la départementalisation. Ça veut dire qu'on regarde l'organisation des secours au-delà de sa propre commune, parce que les risques sont diversifiés, parce que les matériels nécessaires sont plus complexes, et donc il y a une solidarité entre l'ensemble des communes du département, à l'intérieur du département. Et je crois que quand des communes comme vous quatre, ce soir, envisager d'accueillir une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers, je préfère dire caserne que unité opérationnelle. Je trouve que ça me parle davantage. Lorsque vous allez recevoir cette caserne, c'est une manifestation de la solidarité du département à l'égard de vos quatre communes. Eh bien, c'est une responsabilité qui vous est demandée. Et c'est pour cela que vous quatre, les maires de Nilvange, Clutange, Algrange et Fontois, les Fenchois, à Fontois, il faut l'apprendre, je le sais, grâce à vous, que vous avez le devoir d'inciter la population à s'engager, à manifester elle aussi sa solidarité. La solidarité, ce n'est pas toujours celle que l'on reçoit des autres, d'un ensemble plus vaste, c'est aussi celle qu'on peut donner. Et à titre individuel, ce qu'on peut donner, le mieux, c'est son temps, c'est son cœur, c'est son engagement. Et je salue vraiment tous les sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers volontaires, les jeunes sapeurs-pompiers, tous les jeunes, j'en ai rencontré deux au début, qui sont en première année, qui viennent de débuter, rayonner cette mission, ce bonheur d'être sapeur-pompier. Je crois que vous y apprendrez à la fois
un métier, une mission, les gestes qui sauvent, les gestes d'intervention, les modalités d'intervention pour aller sur un accident, sur un incendie, sur une inondation, mais aussi des valeurs de solidarité, de fraternité, qui vous feront chaud au cœur, qui feront de vous des personnes rayonnantes, qui ont une influence, qui suscitent l'admiration des collègues au collège, au lycée ou professionnellement. Alors certes, ça demande du temps. Il y a le temps de la formation et ensuite le temps de l'engagement. Et on en retire énormément de cette solidarité, de cette fraternité entre les sapeurs-pompiers. Je suis toujours très frappé de ce que les sapeurs-pompiers dans une commune forment une grande famille. Et vous, dans les 4 communes, les sapeurs-pompiers qui vont s'engager pour représenter cette grande famille du secours, de l'assistance aux personnes en difficulté. C'est vraiment une belle mission et un bel idéal de vie qui rejoint aussi celui des conseillers municipaux, qui donnent aussi de leur temps, qui donnent de leur engagement, qui acceptent la critique, parfois, même souvent, qui sont là pour construire, pour être utiles à la société. C'est la même chose, c'est le même engagement et c'est tout le bien que je souhaite aux 4 communes de Nilvange, Clutange, Algrange et Fontoir.